Nous sommes parfois plus riches que nous le pensons. Si vous avez pu voir le pouvoir magique des intérêts composés, si vous ne l'avez pas vu, je vous remets le lien de la dernière vidéo qui a eu des retours absolument incroyables. Mais on peut voir également un petit peu le pouvoir maléfique de nos dépenses. 1 euro, c'est rien, mais 1 euro par jour, ça vous donne 365 euros par an. Vous commencez donc déjà à comprendre où je veux en venir et où on va devoir cibler nos efforts. Si on fait cet exercice sur chacune de nos dépenses, on va vite voir que mis bout à bout, on arrive à des sommes folles cumulées par an. Heureusement, je suis là et vous êtes là pour vous reprendre en main grâce à cette vidéo. Restez d'ailleurs bien tout le long de la vidéo car il se peut qu'un petit cadeau se cache au travers de celle-ci. Pour bien comprendre comment on va pouvoir gagner quelques milliers d'euros à l'année, il va falloir dans un premier temps catégoriser l'ensemble de nos dépenses. Ainsi, on va avoir la maison avec le loyer, l'électricité, le gaz. On va avoir tout ce qui va être transport, on va avoir tout ce qui va être également nourriture, tout ce qui va être assurance, téléphonie, internet, mais également loisirs et santé. Commençons par la maison. Au début, beaucoup font cette erreur parce que plus on est jeune, plus on va avoir tendance à se concentrer dans les centres-villes. Pourquoi les centres-villes? Puisqu'on va y retrouver les bars, les discothèques et toutes les activités qui vont pouvoir nous faire un petit peu sortir de notre quotidien. Et puis, plus les années vont passer, plus on va essayer de s'excentrer du centre-ville. On va essayer de trouver une maison avec jardin par exemple où nos enfants vont pouvoir errer librement. Au final, est-ce que privilégier un bien en centre-ville est vraiment si intéressant que cela? Ou est-ce qu'on va plutôt finalement favoriser le métro, boulot, dodo en sortant 1 à 2 fois par semaine si ce n'est moins? Personnellement, j'ai fait le choix de prendre un appartement plutôt en campagne, proche de mon lieu de travail, avec un loyer de 625 euros par mois, tout compris. Cela comprend donc les charges, l'électricité, chauffage, eau, mais aussi une place de parking et également un jardin et l'entretien du jardin. L'appartement fait environ 50 mètres carrés, j'aurais pu très bien prendre plus, payer le double ou le triple du loyer, mais franchement il est tellement bien agencé que j'en ai pas besoin. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, j'ai fait l'exercice en me basant un petit peu sur les chiffres du Bon Coin. Pour avoir un appartement de même standing, sans jardin et sans parking, je tourne aux alentours de 750 euros par mois. Si je veux ajouter à cela la place de parking et le jardin, bien qu'il n'y a pas de biens similaires à l'heure actuelle sur le marché, il faudrait que j'ajoute environ et à minima 70 euros, ce qui me donnerait 820 euros par mois. Si j'ajoute encore à cela toutes les charges inhérentes, à savoir l'eau, l'électricité et l'entretien du parc, il me faudrait encore à minima 70 euros de plus, ce qui me donne un total de 890 euros par mois. Si je fais la différence entre mon bien actuel et le même bien similaire situé en centre-ville, j'obtiens 890 moins 625, à savoir 265 euros par mois, soit 3180 euros par an. Cette méthode est universelle, vous pouvez très bien faire l'exercice de votre côté, ça vous prendra pas plus de 20 minutes et vous pouvez voir que peut-être à l'époque votre bien était le meilleur sur le marché, mais maintenant peut-être qu'il y a un bien similaire, voire un petit peu mieux et à moindre coût. Alors oui, déménager, ça sera un petit peu chiant, faire les transferts, ce sera pénible, mais vous voyez que là, j'obtiens quand même une différence de 3180 euros par an. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de prendre un petit peu ce temps maintenant pour pouvoir économiser ça sur le futur et avoir cette économie d'argent qui peut être utilisée ailleurs? La deuxième catégorie assez importante est celle de la nourriture. La première technique que l'on vous avait partagée dans la vidéo des gestions finances personnelles, c'était de faire vos courses le ventre plein. En effet, beaucoup d'études ont montré que si vous faites vos courses le ventre plein, vous êtes moins enclin à acheter des futilités. Essayez lors de vos prochaines courses, vous verrez que vous irez directement aux choses essentielles. Deuxième technique, c'est de faire des drives. Pourquoi les drives? Première raison, c'est que vous allez pouvoir comparer facilement les prix au kilo et les prix au litre. Plutôt que de faire toutes les étiquettes du rayon, vous avez directement tout ça sur votre smartphone. Alors oui, il est vrai que par le passé, le drive souffrait du manque de disponibilité produit. Vous verrez que même si c'était vrai par le passé, vous verrez que cette différence se réduit au fur et à mesure. Autre raison, c'est que vous achetez uniquement ce dont vous avez besoin. En effet, si vous avez un petit doute sur est-ce que j'ai tel ingrédient pour faire tel plat, eh bien vous ouvrez votre frigo et vous vérifiez en temps réel. Cela vous évite d'acheter en 2, 3 ou 4 exemplaires des ingrédients que vous avez déjà. Enfin, pour moi, dernière raison, vous n'allez grâce à cela
pas entendre les jérémiades et les pleurs des enfants qui n'ont pas eu leur sucette bourrée de sucre. En appliquant cette technique, je me suis rendu compte que j'ai économisé pas moins de 40 € par mois, soit 480 € par an. Toujours pas convaincu? Allez, on passe sur les transports. Ah là là, qui ne rêve pas de la dernière Ferrari, de la dernière Maserati ou je ne sais quel modèle ou marque qui se finit en i? Moi le premier, si je pouvais péter le dernier Merco comme on dit, je le ferais. Mais bon, j'ai choisi un compromis entre la qualité produit et un bon esthétisme selon moi. C'est pour ça que j'ai pris la BMW série 1 114D. Vous voyez, la puissance c'est pas fameuse, mais bon, ça me suffit pour faire ce que j'ai à faire. En plus de cela, si on compare un petit peu les consommations, je suis à 5 litres au 100 en été et 5 litres,1 au 100 en hiver. Pour des gabarits similaires, vous avez entre 7 et 9 litres au 100. Quand on voit le prix du gasoil ou de l'essence en ce moment, vous voyez bien que l'économie va vite chiffrer. Et au final, à quoi ça me servirait d'avoir une voiture plus puissante pour taper une accélération entre deux dodanes, entre trois ronds-points? Non, franchement, ça ne vaut vraiment pas la peine. En plus de cela, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai fait le choix d'être plus proche du boulot. Pourquoi? Parce que moins de distance à parcourir, donc plus d'économie. Et en plus, moins de risques de se faire flasher, d'être contrôlé ou je ne sais quoi, ou d'avoir un accident par exemple qui vous coûtera encore plus d'argent. Du fait du choix de la motorisation et de ma proximité avec mon lieu de travail, je réalise environ 50 € par mois, soit 600 € par an. Et là encore, je ne compte pas les économies d'assurance, je ne compte pas les économies de radar, de contrôle technique également, puisque plus vous allez taper sur des voitures assez imposante, plus toutes ces dépenses vont être majorées. Encore pas convaincu? On passe au niveau des assurances. Entre l'assurance voiture que je vous citais précédemment et l'assurance habitation, il existe de nombreux comparateurs qui vous feront économiser en moyenne 20 € par mois, soit 240 € par an. Ces comparateurs sont d'ailleurs tous disponibles dans le cadeau que je vous citais précédemment. Vous retrouverez ce cadeau un petit peu caché pour les plus assidus dans la partie description de la vidéo, juste en dessous de la partie chapitre. Ce fichier Excel va permettre de catégoriser chacune de vos dépenses et vous allez pouvoir les analyser une par une et mois par mois pour faire un suivi annuel et étudier un petit peu sur quelles dépenses, sur quelle catégorie vous devez concentrer votre travail. Vous avez en plus de ce fichier Excel un ensemble de 4 vidéos qui va vous expliquer comment vous pouvez réaliser encore plus d'économies et comment utiliser ce fichier Excel. Nouvelle catégorie en lien avec la précédente, ça va être la téléphonie plus Internet. Encore une fois, de nombreux comparateurs sont là pour vous aider et en moyenne, on réalise 10 € d'économie par mois, soit 120 € d'économie par an. Nouvelle catégorie de dépenses, ça va être la santé. Alors là, aucune économie possible pour la simple et bonne raison qu'on ne joue pas avec sa santé. Par contre, il y a différents aspects à étudier. En effet, il faut regarder le rapport qualité-prix de certains composants. Par exemple, les brosses à dents électriques. Il en existe une quantité, certaines plus chères que d'autres, et vous verrez en étudiant un petit peu leur rapport qualité-prix qu'il est parfois pas nécessaire de payer le plus cher pour obtenir les meilleures performances. Par contre, s'il n'y a pas d'économie à réaliser sur l'achat de produits de santé, il y a des économies à réaliser pour notre santé elle-même. Je parle bien sûr de la cigarette. Pour la petite histoire, quand j'ai voulu préparer cette vidéo, je me suis basé sur des calculs pour un paquet moyen de 7 à 8 €. Je me suis dit que j'allais quand même vérifier cette information et quand j'ai regardé les prix, le paquet de cigarettes est maintenant à 10 € en moyenne. Alors là, franchement, déjà pour 7 à 8 €, j'allais vous dire que c'est pas possible, mais alors là, ça l'est encore moins. En plus de jouer sur votre santé, ça va jouer sur vos investissements. En effet, si vous allez vouloir investir par la suite dans l'immobilier, par exemple pour des biens supérieurs à 200 000 €, maintenant vous allez avoir un questionnaire de santé. Sachez que dans ce questionnaire de santé, vous allez avoir la question de êtes-vous fumeur ou non? Si vous répondez oui, cela va augmenter la valeur de votre assurance emprunteur à payer tous les mois. Encore une fois, si ça augmente de 1 € par mois, c'est rien sur le papier, mais mis bout à bout et par an, c'est 365 € par an de perdu. Partons maintenant sur une consommation moyenne de 2 paquets par semaine. Oui, je sais, la plupart vous fumez plus, mais vous n'aurez qu'à multiplier le résultat. Il y a environ 52 semaines par an, donc si vous rapportez ça à l'année, c'est 1040 € d'économie potentielle que vous pouvez réaliser par an. Alors imaginez si vous fumez 3-4 paquets par semaine. Et bien vous multipliez d'autant le résultat. Si vous n'êtes toujours pas convaincu après cette 6e catégorie, nous partons maintenant sur la catégorie des loisirs. Là non plus, comme pour la santé, s'il y a bien une catégorie où il va falloir modérer un petit peu ses économies, ça va être la catégorie loisirs. Il faut savoir se faire plaisir,
Mais pourquoi ne pas se faire plaisir en réalisant des économies possibles? Personnellement, quand les offres de logement entiers sont trop chères pour le séjour de vacances, je réserve plutôt des chambres chez l'habitant. En effet, cela me permet déjà de réaliser des économies pour faire une autre activité par exemple, mais en plus, souvent les locaux me proposent soit des repas à tarif réduit, soit me proposent des activités ou me donnent des conseils tout simplement pour éviter les zones touristiques qui ne valent des fois pas forcément le coup, comparé à d'autres endroits non connus du grand public et pour lesquels je vais pouvoir plus profiter. De plus, je préfère moi-même comparer tous les billets, que ce soit les billets d'avion, les réservations des voitures ou donc les réservations de logements, puisque généralement, c'est pas toujours le cas, mais généralement, les offres groupées sont bien souvent supérieures au prix que vous allez payer si vous achetez tout séparément. J'ai calculé et en moyenne, je réalise en moyenne base 200 € d'économie par voyage. Avec un minima de 2 voyages par an, vive les investissements, je fais donc une économie de 400 € par an sur mes loisirs. Par contre, je vous le disais qu'il fallait savoir se faire plaisir, à vous de mettre votre curseur là où vous pouvez faire des économies et là où ce n'est pas négociable pour vous. Personnellement, la dépense qui rentre dans cette catégorie loisirs et pour laquelle je ne fais pas d'économie, c'est mon chien. Et les animaux, comme vous le savez, coûtent très cher. Mon chien me coûte environ 40 € par mois en croquettes et 120 € par an de dépenses pour le vétérinaire, pour les médicaments contre les puces, les vers, etc., etc. Et également 200 € de frais de garde lorsque je pars en voyage. Donc avec à minima 2 voyages par an, c'est pas moins de 800 € d'économie par an que je pourrais réaliser si je n'avais pas de chien. Malgré tout, c'est la seule dépense que je m'autorise puisque je considère que ce qu'il m'apporte les vaut. Après, encore une fois, libre à vous de placer le curseur là où vous le souhaitez. Si je fais la somme totale de toutes les économies réalisées, j'arrive à un total de 6060 € par an, que je pourrais encore améliorer si par exemple je n'avais pas de chien, mais encore une fois, là vous placez le curseur où vous voulez. Vous voyez qu'en ne faisant pas grand chose, en étudiant tout simplement une demi-heure par-ci le marché, en mettant en place des routines par exemple pour la nourriture, en faisant une demi-heure de comparateur d'assurance ou de téléphonie, eh bien je peux gagner 6000 € par an. Et ces 6000 € derrière, vous en faites ce que vous voulez. Avec 6000 €, soit vous faites un très beau voyage, soit vous en profitez pour les investir et donc gagner encore plus de cash qui vont vous permettre de réaliser encore plus de choses à l'avenir. Par exemple, acheter un bien immobilier, faire encore plus de voyages, tout dépend de vos motivations, mais l'argent, vous l'avez déjà chez vous. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Voilà, c'était Mathias, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit logo en bas de l'écran, en laissant un petit j'aime et un commentaire, ça nous donnera de la force et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.